والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous demandons son aide, son assistance, sa protection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre à l'abri du mal de nos âmes et du méfait de nos actions. Celui ou celle qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui ou celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration de Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé à l'humanité tout entière. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs en islam, nous continuons, Inch'Allah ta'ala, toujours avec les livres Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté de Mubarak Fouri, sur la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans la première partie des 4 de ces livres. En effet, comme nous l'avons expliqué ici auparavant, que ces livres a été divisé en 4 parties. La première partie est consacrée sur n'est-ce pas, la vie des hommes, plus précisément des Arabes, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment étaient les gens, et après l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle transformation, quel travail, n'est-ce pas, quel impact a laissé le passage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que, en effet, les religions qui existaient, ou la religion qui dominait plus, n'est-ce pas, chez les gens de la Mecque, après que l'égarement s'est installé, était l'idolâtrie. La plupart des Arabes étaient idolâtres. Ils avaient, n'est-ce pas, des centaines de dieux. Pour tout un besoin, ils avaient un dieu. Ils avaient un dieu qu'ils, n'est-ce pas, se rapprochaient de lui lorsqu'ils avaient besoin des enfants. Ils avaient un dieu lorsqu'ils avaient besoin de la pluie. Lorsqu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de l'argent, lorsqu'ils veulent voyager. Donc, ils avaient, n'est-ce pas, des multiples dieux, n'est-ce pas, vers lesquels ils se dirigeaient lorsqu'ils étaient dans les besoins. Et à côté de l'idolâtrie, les Arabes avaient également embrassé la religion du judaïsme. Et, Inch'Allah, nous avons expliqué ça en long et en large. Nous avons apporté des exemples, Inch'Allah, à tirer des faits qui se sont déroulés à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous certifie en effet qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également des juifs chez les Arabes. Mais les juifs n'étaient pas tellement beaucoup au niveau de la Mecque, ils étaient plus basés, n'est-ce pas, au niveau de Médine. À côté du judaïsme, nous avons dit également qu'il y avait, n'est-ce pas, la religion des chrétiens chez les Arabes. Il y avait des Arabes également chrétiens. Et nous avons donné quelques noms ici, tels que Waraka ibn Nawfal, qui était le cousin. La dernière fois, on avait fait de rêve en disant que c'était l'oncle de Khadija. En effet, c'était le cousin, n'est-ce pas? C'était le fils de l'oncle de Khadija. Donc, ce qui veut dire qu'il était le cousin de Khadija. Nous avons été rappelés par l'imam Jazahullahu Khayr al-Jazar. Alors, Nawfal, Waraka ibn Nawfal, qui était, n'est-ce pas, un chrétien, qui était attaché à sa religion. Il n'était pas le seul chrétien à l'époque du prophète, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a d'autres noms qui ont été cités, et eux aussi qui étaient les chrétiens, tels que Zayd, avec Abdullah ibn Dahash. Donc, ces personnes étaient, n'est-ce pas, des chrétiens et qui vivaient avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et nous avons dit également, ce qui va nous prouver également que
il y avait que comment les chrétiens se sont installés, comment les chrétiens sont arrivés chez les Arabes. Nous avons dit que cela a été grâce au quoi? Grâce à la colonisation des Roumains et des Ahbash. Les Ahbash, c'est qui? C'est les Éthiopiens. Aujourd'hui, nous les Africains, nous les Noirs, on pense que, en tout cas, nous sommes le dernier, bien les derniers de tous les peuples, que nous n'avons jamais eu la gloire. Non. Il y avait un moment où c'est les Africains qui ont fait quoi? Qui colonisaient les autres. Les Habachas, les Éthiopiens, ce sont les Africains. Mais c'est eux qui quittaient chez eux là-bas et qui venaient faire quoi? Venaient maintenir la loi, venaient coloniser, n'est-ce pas, les autres nations. Et c'est ainsi que eux, en arrivant, ils sont arrivés également avec leur religion. Eux, ils étaient des chrétiens. Et nous avons la preuve de cela dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet événement, n'est-ce pas, grandiose, miraculeuse, qui s'est déroulée à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant sa naissance, c'est-à-dire l'année même de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'année de l'éléphant, où Abrahata, n'est-ce pas, a soulevé une armée que les Arabes n'avaient jamais vue, accompagnée d'un éléphant qu'on appelait Mahmoud, pour venir détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sécurisé sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala a veillé sur la maison. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Abrahata et son armée. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Et après cela également, nous avons dit que ce qui nous prouve que les chrétiens existaient, que les chrétiens étaient présents, n'est-ce pas, dans le monde arabe, est l'histoire, n'est-ce pas, des chrétiens de Najran. Les chrétiens de qui? De Najran. On dit Najran est une cité, c'était pratiquement un pays, n'est-ce pas, qui avait son armée, qui avait son économie très puissante et qui dépendait d'eux-mêmes. Et les gens qui vivaient à Najran, eux, ils étaient des chrétiens. C'était des Arabes, mais ils étaient chrétiens. Ils avaient une armée, les gens du Najran avaient une armée dont le nombre allait au-delà des 100 000 soldats. Donc, ce qui veut dire que c'était un pays, n'est-ce pas, très fort, n'est-ce pas, un pays indépendant. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a facilité que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a conquéri la Mecque, en l'an 9, après l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ont commencé à avoir peur. Toutes les autres nations qui étaient autour de Médine ont commencé à craindre les musulmans. Certains arrivaient pour venir annoncer leur conversion à la religion de l'islam, et d'autres, eux, ils venaient pour venir signer des accords de paix avec les musulmans. On ne s'attaque pas à vous, et vous n'allez pas également vous attaquer à nous. Donc nous allons vivre dans la paix. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de délégations qui sont arrivées en l'an 9 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette délégation, il y a eu la délégation des gens de Najran. Des gens de qui? De Najran. Ils ont formé une délégation constituée de 60 personnes, accompagnés des plus grands savants de leur communauté. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait écrit une lettre et a envoyé à leur pays en les invitant à venir, n'est-ce pas, embrasser l'islam. S'ils ne sont pas prêts à devenir musulmans, alors les conditions de coexistence qui doivent exister entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa
sallam les a invités à venir faire ce dialogue avec eux. Alors ils ont quitté leur cité très loin. Lorsqu'ils sont arrivés avec les vêtements qu'ils avaient, comme on l'a dit la dernière fois, ils ont fait quoi? Ils ont enlevé ces habits et ils ont porté d'autres habits, n'est-ce pas, qui avaient des parures en or avec, et ils sont arrivés à la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains récits qui vont dire qu'ils sont arrivés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que il était l'heure de leur accomplissement, c'est-à-dire il était l'heure de leur prière. Ils devaient accomplir leur prière à ce moment. Il y a des savants qui vont dire que cette version n'a pas été authentifiée, mais ça a été rapporté par beaucoup de savants qui ont certifié cela et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a permis d'accomplir leur prière dans sa mosquée. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont dirigés vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ces chrétiens, qui avaient au moins une vingtaine de prêtres et de pasteurs. Bon, on dit seulement les prêtres, parce que les pasteurs, ça c'est les églises de réveil. Une vingtaine de prêtres avec eux, qui les accompagnaient. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donné les salams au prophète alayhi wa sallam. Le prophète ne les a pas répondu. Ils ont repris le salam pour la deuxième fois, le prophète ne les a pas répondu. Pour la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas répondu. Alors, ils ont vu ça étrange. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a même invités, nous sommes, n'est-ce pas, ces étrangers, on vient d'arriver. Le minimum, c'est de répondre à notre salutation. On lui salue et il ne nous répond pas. Alors, ils se sont déplacés et ils sont allés voir des Sahaba avec lesquels ils avaient un lien. Ils sont allés voir Ousmane bin Affan et Abdurrahman bin Auf. Ils ont expliqué la situation. On a salué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas répondu. Ousmane et Abdurrahman bin Auf n'arrivaient pas à comprendre cela. Ils ont dit, nous-mêmes, ça nous étonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ça. Normalement, lui, lorsque tu les salues, il répond à ta salutation. Mais, allons-y voir Ali ibn Abi Talib. Il se peut que Ali ibn Abi Talib a eu une réponse, n'est-ce pas, à cette réaction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit ça à Ali ibn Abi Talib. Alors Ali ibn Abi Talib a dit, comment est-ce que vous êtes arrivés à Médine? Ils ont expliqué, non, nous étions dans les vêtements de voyage et on a changé, on a mis nos paris et tout ça. Ali ibn Abi Talib dit, allez-y changer, hein? Allez-y changer ces habits, portez les habits que vous avez mis, n'est-ce pas, lorsque vous êtes arrivés à Médine, et allez-y les saluer, vous allez voir sa réaction. Lorsqu'ils ont changé leurs vêtements et qu'ils sont arrivés, ils ont donné les salams au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager alayhi wa sallam a répondu à leurs salams. Ça les a étonnés. Ils ont dit, mais pourquoi? La première fois, on est venu dans un accoutrement, tu as refusé de répondre à notre salam. Mais pour la deuxième fois, nous sommes arrivés, on t'a donné le salam, tu as accepté le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en effet, lorsque vous avez mis vos parures, ces parures, n'est-ce pas, qui ont été inspirées par le shaitan, avec l'or et tout ça, qui sont interdits normalement aux hommes, le shaitan, Iblis, il était parmi vous. Iblis, la'natullahi alayhi, il était parmi vous, il était dans votre délégation, à cause de votre parure. Et moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas donner le salam, la paix à Iblis, la'natullahi alayhi, raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu. Et lorsque vous êtes revenus dans vos habits, n'est-ce pas, de voyage, Iblis n'a pas eu la chance de s'intégrer parmi vous, raison pour laquelle j'ai répondu à votre salam. Donc ici, d'abord, n'est-ce pas, nous faisons une petite pause sur cet événement qui s'est déroulé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens de Najran, où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à leur salam. Parce que nous avons une confusion généralement dans notre société. Cette confusion est située où ça? Est-ce que toi, en tant que musulman, lorsqu'un chrétien, un juif, un non-musulman arrive et il te dit Assalamu alaikum, est-ce que toi, tu as le droit de lui répondre Wa alaikum
ou bien seulement tu dis seulement wa alaykum? Qui connaît la réponse? On dit quoi? Tu dois le répondre. S'il a bien prononcé, tu dois le répondre comme ça. Machallah, qui d'autre a une autre réponse? Si le chrétien te dit, un homme musulman, il te dit assalamu alaykum, qu'est-ce que tu dois lui répondre? Hein? Wa alaykum. Et tu bloques là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a eu deux réponses ici. La première réponse, le frère il dit, lorsque le chrétien il te dit assalamu alaykum, tu dois lui répondre wa alaykum salam. L'autre lui dit non. Lorsque le chrétien il te dit assalamu alaykum, il faut seulement lui dire wa alaykum point barre. Tu t'arrêtes là-bas. Maintenant, quelle est la vraie, n'est-ce pas, position et la position dominante sur ce sujet? Parce que ce sujet nous intéresse beaucoup. Vu que nous vivons dans un pays, n'est-ce pas, où pratiquement tous nos voisins, nos amis, nos collaborateurs ne sont pas des musulmans. Et généralement, souvent ils arrivent, ils nous lancent le salam, ils disent assalamu alaykum. Est-ce qu'il nous est permis de dire wa alaykum salam? Parce qu'ici, dans cette histoire, on a dit, ils ont salué le prophète salama et le prophète salama a répondu à leur salam. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Nous disons qu'il y a un hadith sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens du juif, si les juifs et les chrétiens vous donnent le salam en disant assalamu alaykum, alors répondez-les en disant wa alaykum. Si un juif, un chrétien, un homme musulman te dit assalamu alaykum, le prophète sallam a dit, il faut lui répondre en disant wa alaykum. Et tu te limites là-bas. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? C'est ce qu'on doit comprendre. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites-lui wa alaykum? Et le mot wa alaykum même, la définition de wa alaykum veut dire quoi en arabe? En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait des voisins juifs. Les juifs étaient remplis à Médine. Des gens qui reconnaissaient qu'en effet, lui là, c'est le messager d'Allah. Mais ils ont refusé de lui suivre. Pourquoi? Par la jalousie, par la haine de ce peuple, par l'orgueil. Alors, eux, tellement qu'ils détestaient les musulmans, même le simple bonjour, le simple salam, ils, n'est-ce pas, le faisaient avec un mauvais cœur. C'est-à-dire tellement qu'ils détestaient les musulmans. Lorsqu'ils viennent trouver un musulman, lorsque tu dis à une personne assalamu alaykum, ça veut dire quoi? Que la paix soit avec toi, n'est-ce pas? Eux, lorsqu'ils venaient, ils vivaient avec les Arabes. Ils avaient adopté déjà la langue arabe. Ils connaissaient la différence entre les mots en arabe. Et l'arabe est tellement sensible, la langue arabe est tellement sensible que souvent lorsque tu changes seulement un harf, ou bien tu fais tomber seulement un harf, le sens change. Ça peut donner le contraire de ce que tu veux dire. Par exemple, lorsqu'on dit en arabe qalb, qalb veut dire quoi? Le cœur. Mais lorsque tu dis qalb, ça veut dire quoi? Le chien. Donc toi, si tu lis le Coran par exemple et tu ne connais pas la différence de la prononciation entre ces deux lettres, tu dis ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbayni fi jawfi. Tu dis Allah n'a pas mis deux chiens dans la poitrine d'un homme, subhanallah. Pendant que Allah il veut dire ici, Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Mais toi tu as mal prononcé, tu as dit kalbayni au lieu de dire kalbayni. Donc vous voyez comment la langue arabe elle est sensible. Alors le juif de Médine, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il voyait les musulmans, il le voit, il veut les saluer, il vient le voir, il dit assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Avec assalamu alaykum, c'est comme entre le coucher et le lever du soleil. Assalamu alaykum veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Mais assalamu alaykum veut dire que la mort, le malheur, les désastres, tout ce qui est mauvais soit contre toi, soit avec toi. Donc vous voyez ce qu'il faisait. Or, aux personnes également qu'il
disaient, c'est des personnes également qui étaient conscients. Ils étaient conscients. Une fois, il y a un juif qui vient, il dit à Aïcha, Assalamu alaikum. Et Aïcha dit, Wa alayka assalam, wa la'natullah, wa ghadabuhu. Aïcha a commencé à ajouter, il dit, que le malheur soit avec toi, que la malédiction d'Allah soit sur toi, que la colère d'Allah soit sur toi. Les frères disent, non, Aïcha, toi aussi tu as les tout. S'il te dit Assalamu alaikum, d'accord, il t'a souhaité le malheur, alors souhaite-le le malheur dans la limite du malheur que lui t'a souhaité. Alors réponds-lui également juste wa alaykum. Pourquoi tu dois lui dire wa alaykum? Parce qu'en effet, ce n'est pas tous les juifs qui disaient assalamu alaykum. Il y a d'autres qui disaient assalamu alaykum. Il y a d'autres qui disaient assalamu alaykum. Alors il y avait la confusion. Toi, tu n'es pas sûr. Est-ce qu'il a dit assalamu alaykum ou bien il a dit assalamu alaykum? Tu n'es pas sûr. Alors qu'est-ce que tu réponds? Tu dis wa alaykum. Wa alaykum veut dire quoi? Et surtout, si c'est le salam que tu m'as souhaité, que le salam soit avec toi. Si c'est le malheur également que tu m'as souhaité, que le malheur soit avec toi, c'est fini, non? Voilà, donc ce n'est pas un injure. Ce n'est pas lorsque tu es en train de dire à un kafir, parce que dans la tête de certains musulmans, quand le kafir dit assalamu alaikum, puis lui dit wa alaikum, il pense qu'il a maudit les kafirs là. Non, 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 tu n'as pas maudit. Tu l'as même béni. Parce que tu as dit wa alaikum. Wa alaikum quoi? Wa alaikum de ce que lui il a souhaité pour toi. Est-ce qu'on comprend cela? Vous pareil. Voilà, à vous pareil. À vous pareil. Si tu m'as souhaité le salam, la paix, que la paix soit avec toi, mais si tu m'as souhaité le malheur, que le malheur également soit avec toi. Quand Allah nous donne la bonne compréhension. Non. Attendez, je vais terminer. À la fin du cours, vous allez parler, Inch'Allah. Ne pas perdre les fils d'idées. Alors, à partir d'ici, vous comprenez déjà pourquoi on doit dire wa alaykum. Vous avez connu la cause déjà. Donc maintenant, les kafirs congolais qui est avec toi ici, est-ce que lui connaît la différence entre Assar et Assalam? Lui connaît cette différence-là. Le kafir congolais qui est avec toi ici, lorsque lui il te dit Assalamu alaikum, qui est ton ami, qui est ton collègue, qui est ton voisin, qui est une personne, il t'a vu en tant que musulman seulement, il t'a dit Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est en train de te souhaiter le mauvais? Non, généralement, n'est-ce pas, il ne te souhaite pas le mauvais. Alors si lui il te dit Assalamu alaikum et que toi tu es sûr et certain que c'est le salam qu'il a prononcé, il n'y a pas d'inconvénient. Tu dois lui répondre correctement en disant quoi? Wa alayka salam ou bien wa alaykum salam. Il n'y a pas de problème en cela. Il n'y a pas de péché en cela. Pourquoi? Parce que lui, tu as la certitude que c'est le salam qu'il t'a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'être juste. Lui, il t'a donné le salam, lui, t'a souhaité la paix, et toi, tu n'as pas le courage de lui redonner cette paix-là, alors tu n'es pas un vrai musulman. Nous avons un grand savant musulman qui a, n'est-ce pas, développé ce sujet-là, qui est dans un livre qu'on appelle Ahkam al-Dhimma. Et ce grand savant, il s'appelle Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, n'est-ce pas, al-Jawziyya. Ibn Qayyim, en effet, est l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim va nous dire sur ce sujet فلو تحقق السامع أن الذمي قال سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك. Il dit, si le non-musulman te dit Assalamu alayka ou bien Salamun alayka ou bien Assalamu alaykum et que toi tu es sûr et certain d'entendre qu'il a dit effectivement Assalamu alaykum, il dit comment est-ce que tu dois répondre? Est-ce que tu dois répondre seulement avec wa alayka ou bien tu dois répondre avec wa alayka salam? Il dit فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة
أن يقول له وعليك السلام. Il dit les preuves, n'est-ce pas, du Coran et selon les règles de notre législation, de notre charia, il dit la charia va te demander de lui répondre en disant wa alayka salam. Il dit c'est comme ça que tu dois lui répondre. Tu ne dois pas lui répondre seulement avec wa alayka. Il dit pourquoi? Il dit fa inna hadha min babil adli wallahu ya'muru bil adl. Il dit car lorsque toi tu vas lui répondre en disant wa alayka salam, tu as été juste avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être, n'est-ce pas, juste et de faire le bien aux autres. Et il continue en disant wala yunafi shay'an min ahadith al-bab biwajhin ma. Il dit lorsque tu lui dis wa alayka salam, cela ne contredit pas. Parce que le hadith qui est dans nos têtes est quoi? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit seulement wa alayka. Il dit non, il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et toi ta réponse. Pourquoi? Il dit fa innahu sallallahu alayhi wa sallam. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam innama amara bil iktisari fi qawli rat wa alayka bina'an على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحياتهم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit seulement, dites seulement wa alaykum. Pourquoi? Parce que la ruse, la méchanceté que les juifs utilisaient pour donner leur salam, c'est-à-dire, c'est comme il est en train de te donner le salam, la paix, pendant qu'en bas, il est en train de te souhaiter le malheur, raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites seulement comment? Dites wa alaykum et limitez-vous à cela. Mais si ce sabab-là n'est plus, cette cause-là n'est plus, n'existe plus, nous allons les répondre avec wa alaykum salam, n'est-ce pas? Et cela, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas d'inconvénient dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, après ce chapitre-là, lorsque le prophète sallam a répondu à la délégation de Najran, les salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, leur a invité à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'objectif de votre appel, je vous ai convoqué, parce que je suis le messager de Dieu. Allah m'a envoyé à l'humanité tout entière. Vous êtes également concernés. Devenez des musulmans. Les gens de Najran, là, les prêtres qui étaient là, et ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu nous dis de devenir musulman. Mais avant que toi-même tu naisses, avant que tu viennes au monde, nous étions musulmans avant toi. Nous sommes déjà des musulmans, nous sommes croyants. Nous avons un prophète Isa. Nous avons un livre, le Injil. Nous croyons en Dieu. Nous sommes déjà des croyants. Nous ne sommes pas pareils que les païens. N'est-ce pas, les autres arabes. Nous sommes déjà musulmans avant même toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Vous n'êtes pas musulmans. Vous n'êtes pas musulmans pour trois causes. Vous n'êtes pas musulmans parce que vous avez dit Dieu a un fils, n'est-ce pas? Vous avez dit Jésus est le fils de Dieu. Pendant que Allah est comment? Vous avez dit Jésus est Dieu, avec ça, vous sortez de l'islam. De deux, ibadatukuma as-salib, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient en train de débattre avec le prophète sallallahu parmi ses représentants. Il dit, vous n'êtes pas des musulmans parce que vous désormais, ce n'est pas Dieu que vous adorez. Mais vous adorez quoi désormais? La croix. C'est la croix que vous adorez. C'est vers la croix, n'est-ce pas, que vous vous rapprochez et demandez de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa akdukuma al-khinzir, et le fait de consommer la viande du porc. Vous mangez le khinzir. Pendant que le khinzir, Isa lui-même l'a interdit. Comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, prétendre que vous êtes encore sur la voie que Isa ibn Maryam a envoyée? Vous n'êtes pas des musulmans. Alors le débat a commencé maintenant entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses chrétiens. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si toi tu dis que Isa n'est pas le fils de Dieu, hein, qui est le papa de Isa? Qui est le papa de Isa? Isa, il a une maman, mais qui est son papa?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les répondre. Et c'était, parce que c'est ça au fait, la logique. Lorsque tu es en face de quelqu'un, tu veux lui convaincre, il faut lui parler avec quoi? Avec la logique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ok, si vous prétendez que Isa est le fils de Dieu, vous êtes certainement d'accord avec moi qu'un fils est censé avoir tous les avantages, toutes les particularités que son papa a, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Ils disent oui. Parce que même si nous voyons dans nos vies actuelles, si tu vois, hein, le papa c'est un footballeur, tu vas voir son fils aussi va devenir quoi? Footballeur. Hein? Le papa c'est un imam, tu vois son fils aussi va devenir quoi? Un imam. C'est comme ça, non? Donc, n'est-ce pas, les choses que le papa peut faire, le fils est censé réaliser également cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah qui donne la subsistance à tout le monde. C'est Allah qui veille sur toutes les créatures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Est-ce que Isa ibn Maryam a ce même pouvoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne mange pas. Vous êtes d'accord avec ça? Il dit oui. Allah ne boit pas. Vous êtes d'accord avec ça? Il dit oui. Allah n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire les besoins. Allah n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas, Allah ne fait pas les besoins. Vous êtes d'accord avec ça? Ils disent oui. Il dit, mais Isa, il mangeait. Isa, il buvait. Isa, il faisait ses besoins. Comment est-ce que vous pouvez comparer Isa à Allah? Et ils insistaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est en train de faire le débat avec eux, les versets du Coran ne cessaient de descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les dire. Il va faire descendre un verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin. Allah va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que l'exemple de Isa, vu qu'ils sont en train de se focaliser sur ça, pour dire Isa n'a pas de papa, alors son Allah dit, il va vous donner un autre exemple. Cet exemple-là, ça encore, c'est plus convaincant pour vous, n'est-ce pas, par rapport à la situation de Isa alayhi salam. Il dit l'exemple de Isa auprès de Dieu est comme l'exemple de qui? De Adam. Est-ce qu'Adam avait un papa? Est-ce qu'Adam avait une maman? Mais Isa lui la maman, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec ça. Allah dit l'exemple de Isa, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme Adam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de l'argile. Thumma qala lahu kun fayakun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sans papa et sans maman. Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans papa et sans maman. L'exemple c'est Adam. Allah a créé, n'est-ce pas, d'une manière où l'homme a un père, mais il n'a pas de mère. L'exemple de ça, c'est Hawa, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé également avec, n'est-ce pas, maman et sans papa. Et l'exemple de ça, c'est Isa, alayhi salam. Et nous autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec un père et une mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, n'est-ce pas, à débattre avec eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et lorsque Allah azza wa jalla lui-même a vu que le débat avec ces chrétiens-là n'allait pas aboutir à un résultat, car ils n'étaient pas venus pour chercher la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faman hajjaka fihi min ba'di ma تبين له الهدى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم. Alors subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si malgré toutes les preuves que tu viens de leur montrer, ils persistent, ils restent sur leur voie de refuser, alors dis-leur, qu'ils appellent leur épouse, leurs enfants, eux-mêmes ils sortent, et tous, vous allez prononcer la malédiction de Dieu sur les menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, allez-y dormir, allez-y réfléchir jusqu'à le lendemain. Ils sont allés, ils ont dormi. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a appelé Hassan, il a appelé Hussein, il a appelé Fatima, il
il a appelé Ali, et le prophète sallallahu lui-même il est arrivé. Et le prophète sallallahu les a invités, venez, nous allons prononcer la malédiction d'Allah contre les menteurs contre nous. Venez, nous allons nous maudire. Et les prêtres qui étaient, n'est-ce pas, les chefs de cette délégation, ils se sont vus et ils ont réfléchi, ils disent, Wallahi, si nous allons affronter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce terrain et que nous prononçons la malédiction, Wallahi, même les ongles, c'est-à-dire notre descendance, même les ongles ne vont plus rester de notre descendance. Ne faisons pas cela. Allons-y plutôt demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a une autre solution pour arranger cette situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous n'êtes pas obligés de devenir des musulmans, mais nous en tant que les musulmans, les garants de Dieu sur terre, nous sommes censés veiller sur vous. Pour cela, les musulmans payent la zakat et vous devez payer désormais l'impôt pour les musulmans. Al-Jizya. Vous devez payer désormais chaque année le jizya, l'impôt pour les musulmans. Et cette délégation de Najran a accepté ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, amène avec nous une personne en qui tu as confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi en ce moment Abu Ubaydata ibn Jarrah pour aller avec eux, aller encaisser, n'est-ce pas, les impôts que ceux-là ils versaient pour les musulmans. Alors cette histoire également nous prouve qu'il y avait quoi? Il y avait les chrétiens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les Arabes, et ça nous prouve également une autre chose, parce que ces temps-ci, nous commençons à entendre encore d'autres paroles. Vous savez, à chaque fois, les gens essayent d'embrouiller les gens concernant les enseignements islamiques. D'autres commencent à dire c'est interdit en islam de faire un débat avec les chrétiens. Et là, ils sont en train de faire allusion en menant une campagne de sabotage contre notre frère bien-aimé, Cheikh Abdul Majid Kassoubi, Allah subhanahu wa ta'ala veille sur lui. Ils disent le fait de faire les débats avec les chrétiens, ce n'est même pas islamique. Nous disons, mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les wafs de Najran? C'est un débat. C'est un débat. Il y a certains savants musulmans qui vont dire que tout le Coran qui est avec nous aujourd'hui, si tu vois même le Coran même, c'est un débat contre les personnes qui n'ont pas la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de savants musulmans ont écrit, n'est-ce pas, des livres, Inch'Allah ta'ala, sur le débat et qui ont mêlé des débats avec les non-musulmans, et que ce soit les chrétiens ou les juifs, tels que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tels que l'imam al-Ghazali, tels que l'imam Ibn Hazm, tout cela, ils ont écrit des livres, n'est-ce pas, pour faire les wudoud. C'est comme des livres de débat entre musulmans et chrétiens. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.